Salut, salut, c'est Zim. Alors, on est dimanche après-midi et on attaque la page numéro 3 de notre album, puisque lors du dernier tuto, forcément, on a fait la page 2. Et je vous avais dit, ce sont des pages miroirs, c'est-à-dire qu'elles vont s'ouvrir. Celle-ci vers la droite et on découvre le super, la tour, le pop-up avec les fleurs. Et, ben, on va faire l'inverse sur cette page-là. À savoir qu'on va découper exactement les mêmes rabats que la page 2, sauf qu'on va y rajouter un gousset d'aisance de 5 mm, puisqu'il y a une cascade à l'intérieur, donc du papier, et que j'ai pas envie que mes pages, elles soient comme ça, au lieu d'être droites. Donc j'ai été coupé 7,5 sur 20,6. Je vous rappelle que 20,6, ce serait bien que ça fasse le point, voilà. 20,6, c'est exactement la hauteur de ma page, donc vérifiez bien votre hauteur de page. 7,5, et sur les 7,5 placés sur mon massicot, j'ai fait un pli à 1, c'est ma bande de collage, et un pli à 1,5 pour générer 5 mm de gousset d'aisance. Et ce rabat va être collé à gauche, cette fois, de ma page. Puis, je suis venu découper, toujours sur 20,6, la hauteur de ma page, 19,3, et en plaçant les 19,3 sur mon réglet de massicot, j'ai fait un pli à 1 d'abord pour ma pâte de collage, puis je me suis redécalé à 1,5 pour faire 5 mm de gousset d'aisance de la même façon que ce rabat. J'ai arrondi mes angles, on va les placer sur la feuille, ensuite on pourra refermer l'album. Bien évidemment, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de voix, j'ai un petit peu forcé hier soir sur ma voix. Hop. Grosse fiesta hier soir. Comme ça m'arrive à peu près 1 voire 2 fois par an, forcément le lendemain, j'en paye le prix. Alors, voilà. J'ai bien formé mon gousset. Je vais légèrement biseauter mes pâtes de collage. Vous voyez que j'ai mis du double face tout le long. Je n'hésite pas à bien appuyer sur mon double face, sinon il se décollera. Je décolle un petit bout et je viens coller d'abord à l'angle. Je vais enlever mon insert parce que va me gêner. Je me mets bien à l'angle à droite, bien aligné avec le haut. J'aplatis mon gousset d'aisance pour vérifier que je suis parfaitement aligné en bas de la même façon et bien le long de ma page. Voilà. Et quand je remets mon gousset d'essence droit, je dois avoir 2 mm d'écart avec le bout de ma page. Caméra qui fait des mises au point, moi ça me perturbe. J'appuie bien sur mon double face, je fais quand même attention, j'ai beaucoup de choses en dessous. Vous voyez, j'ai bien un écart qui se crée ici avec le bout de ma page. C'est normal, c'est pour que votre rabat puisse se rabattre, c'est le cas de le dire, parfaitement en dessous du petit rabat. Petit rabat qu'on attaque tout de suite, on marque bien les plis. Hop. J'appuie bien sur mon double face, je biseaute. J'aplatis mon gousset d'aisance et je viens me mettre cette fois à l'angle gauche de ma page. Je m'aligne bien sur le rhodoïde.
Et voilà. Mes 2 rabats sont placés. Je vais pouvoir m'occuper de l'intérieur. Je reforme mon gousset d'aisance. Alors, on va donner ça. Évidemment, il va y avoir une carte ici pour faire le corollaire de la page de gauche. Ok, on peut refermer notre album pour le moment. Je vais juste remettre l'insert parce que sinon il va se balader et je suis capable de le perdre. Zut. Voilà. Ok, je range l'album. On s'en occupera plus tard. Alors, ma cascade, ça va être une double cascade, inversée, mais sur la page. J'ai été découper ce papier dans la collection 20-20. Donc, je sais que la hauteur, c'est 20,3. Ma page fait 20,6. Je suis parfaite. Et je suis juste venue redécouper dans la largeur du papier 17,6 puisque ma page fait 18 de large. Et parce que je risque d'oublier fortement, je me connais, je vais ancrer tout de suite mes bords. Je n'aurai plus à y penser. Alors, cette double cascade inversée, c'est un tuto du scrap de Véro, sauf qu'elle a un album beaucoup plus large que le mien, donc elle utilisait du papier, des photos pour la cascade de 10 par 15, donc moi je suis partie sur du 9-13. Elle en mettait 5 par cascade. Moi ça passait pas, donc j'en mets plus que 4 par cascade. Ça fait quand même 8 emplacements photo recto verso, ce qui est quand même déjà pas mal. On va découper. Alors on y va pour les découpes. Je vous ai dit qu'il y avait 8 photos 9 par 13, donc je suis venue découper 8 fois 9 par 13. On va découper un petit morceau. Super. Coucou, mise au point. Merci. De 9 par... Alors, je ne me trompe pas, j'ai écrit 10,3 parce que j'ai dû modifier toutes les mesures. Je crois que c'est ça. C'est ça. 10,3. Et je place les 10,3 sur mon réglet et je fais un pli, 4 plis d'1 centimètre. Donc à 1, à 2, à 3, à 4. Enfin, plutôt dans ce sens-là. Voilà, vous faites un pli à 1, à 2, à 3 et à 4. Puisque je vous ai dit qu'il allait avoir 4 photos par cascade. Et je vais marquer mes plis. C'est là qu'il ne faut pas que je me trompe. En les remettant vers moi. Allez, hop. Je plie vers moi. Et le dernier. Ça vous forme ce petit truc. Et ce petit truc, il va être placé vraiment à 2 mm en haut et à gauche du papier. Ok, mais voyez que ça roule arrondi comme ça. On va couper un deuxième papier. C'est là où je me trompe. Toujours de 9 cm. 9 par, alors je pense la 14,5. Logiquement, c'est ça. Et de la même façon, sur les 14,5, on va venir marquer. Merci pour la tisane. Merci Albert, très cher. Vous pouvez disposer, fermer ma porte. Voilà. À très vite. Je vais tranquille. Alors, donc je disais, sur les 14,5, on va faire un pli à 1, un pli à 2, un pli à 3 et un pli à 4. On a donc nos 4 plis. Mais cette fois, au lieu de replier vers nous, on va replier vers l'intérieur. Ah, je crois qu'il a oublié un chien dans ma chambre. Quelle horreur.
Attendez 2 secondes, je vais sortir. Ah, ma belle. Voilà. Donc je replie vers l'intérieur. Et j'insiste bien sur mes plis. J'ai un côté qui roule vers l'intérieur. Et ça va être la cascade qui va se placer à droite, à peu près à 5 mm de l'autre, comme ceci. Voilà, 5 mm, ça me paraît pas mal. Je voudrais que ça se place comme ceci sur mon papier. Non, ça m'embête parce que ma caméra, ça ne filme pas droit. Mais je pense que vous voyez bien quand même. Ok? Jusque-là, pas de souci. On va aller découper 2 bandes. Alors moi, j'ai pris dans toute la longueur du papier, donc sur les 30,5, de 2,5 cm. On laisse ça de côté et on va les coller l'une sur l'autre. Alors évidemment, on ne va pas avoir besoin des 30,5. On va recouper largement, mais comme je ne sais pas pour le moment à quelle hauteur, on va les coller l'une sur l'autre pour renforcer, puisque c'est cette barre, cette languette, comme appelez-la comme vous voulez, hein, qui va permettre d'actionner la cascade. Donc je veux quelque chose de bien lourd. Alors si vous faites un album plus grand que le mien, plus large, et que vous voulez avoir des photos en 10-15, vous allez regarder le tuto du scrap de Véro. Je le reproduis, mais avec des tailles différentes. Et donc, je vais les coller l'une à l'autre. Tant qu'à faire, bien aligné, ce serait pas mal. Ah, j'obtiens quand même, sachant que le papier fait 210, c'est quand même un papier de 400, 420. Un papier assez lourd. Qu'est-ce qui est tombé? Je ne sais pas. Il ne tombera pas plus bas. Nanaha. Je vais reprendre la cascade du haut, celle qui roule comme ceci. Et je vais venir coller la languette sur cette cascade en bout de cascade. Donc je peux dégager les petits côtés là. Et je vais venir me coller vraiment sur cette partie. Comme ceci. Bien aligné ici à droite. Donc moi je vais me faire un petit repère. Hop, hop. Et je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Voilà. Et j'aligne donc ma languette renforcée. Bien, en étant bien aligné ici. Sur la petite cascade du haut. Enfin, elle fait, il y aura le même nombre de photos, mais elle est moins large. Alors ça, pourquoi, je ne sais pas. Voilà. Ça, le dernier repasse légèrement par-dessus la bandelette, c'est normal. Sur la cascade du bas, celle qui roule à l'intérieur, à la différence, on va la placer sur la languette. Donc là, la languette était placée sur la cascade. Là, c'est la cascade qui vient sur la languette. À peu près, je vous dis, un demi-centimètre. Donc là, c'est l'inverse. Je fais un repère sur la cascade. J'essaye d'être surtout bien droite. Donc là, j'ai fait un repère ici. Donc, je mets de la colle jusque là.
concentre sur cette partie. Et date, soin de soin. Ça, c'est fait. Et je prends ma cascade qui roule à l'intérieur et je viens la positionner de façon à être parfaitement alignée sur ma bande. Voilà, ça c'est déjà une bonne chose de fait. Profitez pour mettre... Ah non, j'ai pas à nouveau du noir sur mon... Bon, bref. Passons, de toute façon ce sera recouvert par les photos. Je sais, c'est en fait, c'est mon petit tampon qui commence à perdre toute sa mousse. Et du coup, ça en met plein partout. Là, voilà. Et bien maintenant, je vais pouvoir mettre mes photos sur les plis. On va commencer par celle du haut et je vais commencer par la dernière. Et je colle sur les 1 cm. Je suis en train de me demander si je zizouigouite les angles. Est-ce que j'arrondis les angles? Pourquoi pas? Je vais arrondir les angles. Mais je vais faire qu'un arrondi de 4. Très 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 léger arrondi. Enfin, si j'arrive déjà à... Je vais les coller en même temps. En les collant, je fais très attention à ce que mes cartes soient parfaitement alignées ici et là. C'est pas très malin ce que j'ai fait, j'ai pas préparé ma carte. En fait, ma colle risque de sécher, donc je me dépêche. Ah, ça me paraît pas mal. Alors, avant de bouger ma cascade, je vais attendre que la colle sèche bien. Et je vais m'occuper de la cascade du bas. Pour la cascade du bas, le dernier pli, ici, d'1 centimètre, je vais le replier. Je m'en occupe pas. D'accord? Bien le replier. Et je vais commencer par coller la dernière photo carrément sur
toute la longueur d'ici, de cette partie-là, de la grande partie. Alors c'est là que je me rends compte par rapport au tuto du scrap de Véro, moi j'ai un écart. C'est-à-dire qu'elle, comme elle a 5 photos, en fait, la 5e arrive vraiment au niveau de celle-là et l'autre arrive à ce niveau-là. Moi j'avais trop peu de largeur, j'avais que moins de 18, j'avais 17,6, donc je ne pouvais pas m'accorder de la même façon. Alors, sinon, j'aurais eu une languette qui aurait été beaucoup plus décalée et j'aurais eu très peu de mouvement pour ouvrir la cascade. Enfin, du moins, c'est ce que je crois. Bon, ça me gêne pas que ça soit décalé, hein. Ça permettra de voir le papier tout en dessous. C'est soit je faisais une cascade simple, à pousser ou à tirer, peu importe, mais j'ai été attirée par la cascade inversée dans ce sens-là. C'est vrai que moi je la fais jamais dans ce sens-là, donc osons! Voilà, vous voulez que je vous dise? J'ai voulu oser, mais quand on a que 18, c'est pas évident. Ce que je vous disais pour les pop-up, des pages de 18, c'est toujours assez court. Si vous vous souvenez de mon album pop-up, il était beaucoup plus large. Ça fait que j'étais à peu près tranquille. Bon, décidément, je mets du marron partout. C'est pas grave. Je vais préparer mes cartes. Doup. 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 Alors, on vient se mettre sur les 1 cm suivants. Et je m'aligne sur la carte précédente. Tout en laissant, bien sûr, le pli ici, apparent. Pas du tout aligné, si vous voulez mon avis. Voilà, c'est mieux. Tac. C'est pas franchement nickel l'alignement sur ce coup-là. J'ai le nez dessus, bon. Non. Hop. Et ouais, on verra. Voilà, on a nos cartes de fixées. Maintenant, on va découper une bande de 9 par 1,5. Je vais aller... Parce qu'évidemment... Voilà, j'ai arrondi les côtés parce que je vais aller le placer sous la dernière photo de la cascade du haut. Hein, vraiment dernier. Donc, je retourne ma cascade. Délicatement. Ah oui, effectivement, il y a plein de mouchetis. Plein de mouchetis, hein. Et ça, c'est mon tampon qui fait ça. Bon, écoutez. Donc, je vais mettre de la colle sur cette petite bande. Hop!
Je la colle en dessous. Voilà. Je reprends mon papier, ma cascade, et là, cette fois, je vais commencer à venir marquer les plis de chaque photo. Vous voyez qu'au fur et à mesure que j'avance, je n'hésite pas à remarquer mes plis. 2, 3, 4. Idem pour celle-ci. Alors là, il y a le pli de 1 cm. Attention, on avait laissé qui va gêner. Donc, remettez-le à plat pour venir vraiment bien appuyer sur vos plis. Et 4. Voilà, 2, 3 et 4. Et on se retrouve comme ça. On reprend notre papier et on va aller coller notre cascade. Alors là, c'est pas très compliqué. En l'occurrence, j'espère que ça va marcher. Je suis un petit peu inquiète quand même. Sinon, tant pis, je referai le tuto avec une cascade classique. Voilà, moi, je vais me positionner par rapport au papier. Et je vais quand même aller au plus haut possible pour laisser le maximum ici. Parce que là, vous voyez, je vais quasiment aller au bord du papier, en haut, bord. Et du coup, je vais mettre un repère là où je dois couper ma bande, parce que ça ne peut pas dépasser de la feuille. Donc là, j'ai mis un repère. Je vais couper. Alors, j'ai 2 papiers à couper en même temps. Là. Donc, j'ai ma petite bandelette. Et c'est quand même... Et c'est cette partie-là qu'il va falloir que je bouge. Alors, je vais rien pouvoir mettre par rapport à, vous savez, nos cascades inversées verticales. Je vais rien pouvoir mettre ici comme petit truc à faire bouger. Je regarde dans les petits dice cut que je pourrais me placer. Je pourrais placer éventuellement une petite étiquette. Mais attention, la petite étiquette, je vais la mettre sur du carton. Je ne vais pas la laisser... Donc, je coupe cette petite étiquette qui, en termes de largeur et hauteur, me paraît convenir. J'aurais très bien pu mettre note aussi. Note, c'était pas mal non plus. Mais bon, je suis partie sur celle-là, Allez. Tac. Je vais prendre un tout petit bout de cartonnette. Là. Alors de la 2 cm, ça me paraît pour le coup un peu épais. Je vais plutôt prendre de la 1,5. Qui devrait être suffisant à mon avis. Et j'en ai un petit bout, ça tombe bien. Hop, je garde toujours des petits bouts de cartonnette. Je vais coller mon étiquette sur la cartonnette. Coller.
ancrer. Alors là, je vais ancrer au-dessus de la poubelle. Hein. Vous avez compris que les petits bouts marrons, bah, ça va, j'avais compris. Ah, mais j'avais une tisane, je me disais aussi. C'est bon, une petite tisane. Là. Il va falloir que je découpe ma cartonnette, donc je vais mettre vraiment à l'angle. Bien sûr, je vais l'ancrer, hein, cette cartonnette. Voilà, je fais un petit bidule. Je vais couper, hein, pas avec ces ciseaux-là. Pas trop l'idée. Malheureusement, je crains qu'on ne m'ait volé les autres indiscrètement. Oui, bien ce que je pensais. Bon. C'est de la cartonnette de 1,5, donc ça passe avec les ciseaux. Hein. Non. Voilà. Et je vais réancrer les bords de ma cartonnette. Alors ça, je viendrai le coller plus tard. On va déjà s'occuper de coller notre cascade. Toi, on va ailleurs. Et pour ça, on va mettre de la colle sur notre petit repli d'1 centimètre dont on ne se servait pas et sur la petite bande qu'on est venu coller à l'arrière de notre dernière photo cascade du haut. Et c'est là que ça marche pas et j'ai tout le tuto à refaire. Et un papier de moins. Je prendrai l'autre côté, c'est pas grave. Voilà. Surtout, j'en mets bien dans les angles. Je me place donc le plus haut possible. De mon papier. Ouais, ça passe. Tout juste, mais ça passe. On va attendre que ça colle, là. Et puis, on va tester, hein. Et ben voilà. Moment fatidique. Alors, on imagine que notre papier est tenu. Et... ouais, c'est pas si mal. Bon, je peux pas aller plus loin. 1, 2. Alors, je vois que celle-là est pas assez marquée. Je viens la retravailler et je recommence. 1, 2, 3 et 4. Et ben voilà, ça c'est fait. Cool. Ça change un peu. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau cascade. Alors, évidemment, là, je fais fonctionner... ah, mais fais la mise au point. Coucou, je suis là. Voilà. Évidemment, je fais fonctionner ça, ça me plaît moyen. Je vais venir mettre de la colle sur toute cette partie-là. J'aurais presque tendance à doubler la colle, à mettre de la scotch glue en plus. Et je vais coller ma petite étiquette en carton. Voilà, comme ça. Oh, fais la mise au point, cocotte, t'es pénible là. Ouh. Non, elle veut pas. Hein.
Notre cascade est faite. Évidemment, je vais décorer cette partie, et je n'aurai plus qu'à aller la coller au centre de mes rabats. Restera les rabats à faire des deux côtés. Je vous dis à tout de suite. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Dans le papier 20-20, me restait une bande avec les trois maisons là, enfin shop. J'ai été en découper deux. La première, celle-ci, et il se trouve qu'elle allait pile poil sur la longueur de mes cartes. Sauf que en hauteur, ça collait pas, évidemment. Ou alors, ça aurait fait la moitié, c'était pas très terrible. Donc, j'ai été l'une découpée en dessous du mot Rose Ponies Tulips. Et puis, dans le papier orange, dans le papier 30-30, je suis venue découper la même largeur. Alors, bien sûr, tout va être découpé hein, derrière pour mettre sur les cartes. Et puis, voilà ce que j'ai mis en dessous, exactement la même chose, sauf que le tulipe est en haut et pas en bas. Donc, bien sûr, ça me fait par page, par carte, de papier à découper. Yes! Ah oui, mais bon, c'est pas joli sinon. Puis comme j'ai quasiment plus de papier, comme d'habitude, donc là, je vais découper à 1 mm du bord de ma carte. Je vais commencer par celui-là. Je vous montre comment j'en fais une. Voilà. Évidemment, je vais faire l'arrondi. Puis là, je vais découper 9 cm. Ça, c'est le truc hyper pratique. Zoup. Qui va venir là. On voit la continuité. 9 cm encore. Normalement, j'ai pile poil. On voit à peu de choses près. La deuxième. Et puis la troisième, il faut que je la recoupe à 9. Ça va pas être du gâteau. On va considérer que c'est droit. Voilà. Et le papier orange. Alors, il est où? Et là, ma bande. Faut que je sois parfaitement aligné à la carte. Puis après, je sais que c'est du 9 mm. Je m'aligne parfaitement. Je note où je coupe. Là. Et puis après, dans les bouts qui restent, je vais couper 9 mm, pareil. Et je vais m'amuser à les couper, ancrer tous ces petits bouts de mignons. Nanana. Reste là, toi. Bon, de toute façon, ça va bouger quand je vais le coller. Bref, vous avez compris ce que je faisais comme déco. Et ça me permet d'utiliser ce papier parce que je ne sais pas trop où j'allais le placer. Et il m'en reste quand même un ici qui me servira pour une pochette. Voilà, je coupe tout, je colle tout et je vous retrouve. Bien, j'ai fini de coller ma cascade et vous voyez que je suis venue la mettre en fond de mes deux rabats et que je suis d'ores et déjà venue placer mes aimants et ce papier-là sur ce rabat. Ma cascade fonctionne normalement bien. Alors, il faut bien rester à plat. C'est le seul truc. Voilà. Bon, j'ai des papiers à côté, ça gêne. Et vous voyez que si vous restez bien la languette à plat sur l'album, ça fonctionne parfaitement bien. Voilà, petite cascade que je voulais réaliser avec vous, que je n'avais pas encore faite dans mes albums. Donc, c'est, voilà, petite cascade interactive sympathique. Je vous montre ce que j'ai. Je suis en train de tout arracher de l'autre côté. Imaginez pour la déco qui reste, sachant que au niveau papier,
je commence à être short. J'ai beaucoup de chutes, certes, mais donc j'essaye de les utiliser, mais je suis en train d'abîmer ma couverture. C'est bien d'avoir fait la déco de la couverture en bas, mais du coup, ça l'abîme un peu. Bref, alors, j'en suis là. J'ai collé ma cascade et j'ai collé mes aimants, zip, avec ma règle, sous mon rabat, de façon que, avec mes goussets d'aisance bien droits, la page ferme parfaitement. Ce que j'ai imaginé sur cette page-là, j'ai déjà une interaction ici, j'ai que 5 mm de gousset d'aisance. Une fois que j'aurai les photos, évidemment, ça va encore plus prendre d'épaisseur, donc je ne veux pas mettre d'interaction ici. Et au niveau papier, je suis très juste. Alors voilà, je vous montre ce que j'ai décidé. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Dans le papier 30-30, j'avais une chute de celui-là, mais qui évidemment n'allait pas jusqu'en bas. Je vais la prendre comme ça. J'ai été redécoupée dans le même papier que celui-là. Une chute, mais où je vois bien Flower Shop, qui va aller, bien évidemment, dans le bas. Mais façon pochette, puisque je veux pouvoir y glisser une seule photo jaune, mais qui, elle, sera tamponnée en noir, pour remettre du noir. Parce que je me disais, où est-ce que je vais mettre le noir dans mon papier? Ah, je pensais que je n'ai pas fait mon angle ici. Voilà. Ensuite, lorsque j'ai fait la déco de l'arrière de la couve, c'était je vous la montre, c'était la pendule. Il y avait sur le papier 30-30 d'autres, notamment sur la droite, des découpes de fleurs que j'étais venue bien précieusement découper, et je vais m'en servir là. Alors, il y avait, je me remets, comme ceci, ça qui fait le rappel de ça, la photo à l'intérieur, mettons, bon, imaginons. Donc, première découpe, j'avais complètement redétouré la partie droite du papier 30-30 et ça va venir encadrer ma photo. D'accord? Sur... Donc ça, c'est l'intérieur. Ok? J'enlève. Il va falloir tout que j'encre, je colle, etc. On est sur cette partie-là. J'ai plus de papier qui me convient, en tout cas en 20-20, pour faire comme l'autre, la continuité. Donc, je suis venue dans le papier 30-30 prendre ce papier-là, qui va se coller dans l'autre sens, comme ceci. Sur l'intérieur, même papier, continuité. Sauf que je vais y placer ceci. Ça, c'est sur la couverture du 30-30. Je vais me servir de l'autre découpe de fleurs. Et je suis venue... Alors ça, c'était dans le bas, je pense. Ça devait être dans le bas. Je vais la mettre contre mon papier, comme ceci. Donc ça restera comme ça. Je ne vais pas y toucher. Je referme. Hop. Et je suis venue prendre cette carte que j'ai maté tout de suite sur du jaune et qui sera collée à même hauteur que l'autre, comme ceci, et aimantée au milieu. Ce qui fait qu'il faut que je pense à mettre mes aimants avant. Voilà, pour la déco des pages miroirs. Ceci. Alors, vous avez que là, sur la partie jaune, je suis venue me découper et mettre deux petits tags. Là, je ne vais rien mettre puisque j'ai ce... Alors, j'hésite, ce petit marque-page. Je vous cache pas que je vais peut-être le mettre en... qu'on puisse le prendre, que ça fasse vraiment un marque-page. Vous voyez? Je pense que c'est ce que je vais faire. Je le rentrerai dans un stop et on pourra s'en servir de marque-page dans l'album. Et puis ici, je viendrai faire la même chose, une petite découpe avec un petit tag et un petit machin. Voilà.
bah écoutez, je fais tout ça et puis je vous montre le finish. Petit rappel sur l'album Magic, puisque cette page que l'on vient de réaliser avec la double cascade inversée n'existe pas dans Magic. Dans Magic, j'avais réalisé cette carte que vous trouverez sur internet par Emilia Sheridan ou un truc comme ça. Donc elle était venue de la même façon s'accrocher. Ici, j'avais fait cette image continue avec le petit rond avec les deux petits tags avec l'image continue en 20-20. Et quand on ouvrait simplement une bande avec une photo ou un livret derrière au choix. Et ici, j'avais simplement recréé une pochette avec la carte, avec les éphéméras, des papiers découpés ici, ici du washi sous l'éphéméra, ici des papiers découpés avec des cartes et les livres, et là les papiers découpés avec les flacons, plus les dedication dans les dice cut que j'avais désépaissis. Donc vous voyez, washi, éphéméra, papier, 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 papier. Ça c'est dans les dice cut pré-découpés. Et le mot dedication. Et j'avais juste fait une pochette avec ce papier-là. Et ici, il y avait un tag. Ça, c'est dans du papier découpé. Ça, c'est dans du papier découpé. Voilà, j'avais fait vraiment quelque chose de ultra simple. Puisque déjà, quand j'étais arrivée à cette page, avec le mot Never Give Up en stop, déjà, quand j'arrivais à cette page, j'avais plus de papier. Et bon, par contre, j'avais déjà réalisé la carte shaker qui était là, celle qu'on a vue dans la démonstration. Et il me restait encore cette page-là et la première page. Et j'étais déjà short au niveau papier. Alors, voilà pour le rappel de Magic. Je vous montre le finish donc de ma page miroir. Donc très fleuri. Pas totalement sûre d'avoir réussi à sortir la quintessence de ce papier. Pour être honnête avec vous, bon, j'aime bien le mariage du vert et du orange, j'aime bien la reliure transparente. Hein, bon, on y reviendra sur ce que je trouve pas très réussi de ma part. Donc ça s'ouvre comme ça, donc là ça laisse quand même la place de mettre une jolie photo. J'avais oublié l'aimant, des détails, donc je suis venue remettre ici. Là je laisse en jaune. Là vous avez bien le marque-page qui s'enlève du stop. Et donc là, ce pop-up que je n'avais pas fait dans Magic, et à droite, voilà, juste une simple pochette. Ici, il y aura bien évidemment un tamponnage noir pour redonner de la profondeur. Et ici, il y aura une petite étiquette noire sous le chapeau. Et je vous remontre donc ma super cascade qui marche très bien. Attention, quand vous la faites fonctionner, vous voyez, si je tiens pas ma page, elle a tendance à se lever. Donc, il faut vraiment tenir la page, et là, c'est impeccable. Voilà pour notre deuxième et troisième page. Vous voyez qu'il me reste une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Alors, ici, il y a un pop-up, ici, il y a un pop-up. Là, il n'y en a pas. Et sur la première page, il n'y en a pas. J'ai encore 2 pop-up à faire ici. Donc, avec au moins celui-là avec des rabats et celui-là au moins avec un grand rabat. Ce qui veut dire que j'ai encore beaucoup de papier à utiliser. Or, de la même façon que pour Stamperia, où je m'étais très vite rendu compte que j'allais... vous voyez, là, ça commence à bien remonter. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à aller bien relever votre rhodoïde pour qu'il reste le plus droit possible. Bon, mais votre page, elle va forcément remonter. Il y a du rhodoïde, certes, mais bon, ça remonte quand même beaucoup du fait que là, j'ai mis une épaisseur supplémentaire par rapport à Magic. Premier point. Je n'avais pas évidemment envisagé. Bon, moi, ma couverture est terminée, donc j'ai repris du papier, évidemment. Là, pour les 4 pages, il me reste 4 pages. Hein. En papier 20-20, je n'ai quasiment plus rien.
Et quand je vous dis plus rien, c'est-à-dire qu'il me reste cette page-là, avec ça que j'aime pas forcément, et la page de couverture. Voilà. Sinon, c'est des chutes, des petites chutes. En 30-30, il me reste une page avec les découpes. Mais je vais plutôt me servir de celle-là, j'aime bien. Ou là, ça, j'aime pas. Voilà. Et le reste, c'est des chutes. Alors, des plus ou moins grandes chutes. Hein. Voilà. Là, il me reste ça, mais qu'est-ce que vous voulez que j'utilise ça sur, sur la taille de l'album? Ça, j'aime pas trop. Hein. Et il y a une chute dans celui-là, mais là, c'était les tags, donc ça m'embête un peu. Mais il me reste éventuellement cette chute-là et cette chute-là. Cette chute-là. Et il me reste 2 grandes cartes. Avec le papier. Voilà ce qu'il me reste. Sur 2 collections. Alors après, il me reste des petites chutes. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais il me reste des petites chutes. Une ou 2 cartes. Non, une carte. Voilà, il me reste des petites chutes. Sur 2 collections 30-30, une collection 20-20. Ouais, bon. C'est donc un album qui revient très 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 cher en termes de papier, si vous voyez ce que je veux dire. Idem le Magic, je vous rappelle que le Magic, j'avais 2 collections 30-30, 2 collections 20-20. Alors, une papier design, une papier de fond pour l'album Magic, si je les mets l'un à côté de l'autre. Donc pour celui-là, j'ai utilisé 2 30-30, 2 20-20 et j'ai rajouté une 20-20 supplémentaire, parce que je m'en sortais pas, donc ça faisait 5 collections, 5 packs de Stamperia, plus les dice cut, plus les éphéméras, plus les papiers à découper, plus les washi. Donc, champion du monde. Bon, néanmoins, je l'aime bien. C'est pas mon préféré, mais je l'aime bien quand même. Sur celui-là, pour le moment, j'en suis à 2 30-30 et une 20-20. Et, pardon, je vous rappelle que je me suis servi de quelques papiers de ce papier de chez Studio Line. Voilà. Studio Light. Spring Window. Bon, j'ai dû en utiliser 3-4. Mais ça, c'est un papier que vous allez pouvoir garder et utiliser pour plein d'autres albums. Je dirais que ça, c'est comme les papiers marrons ou les papiers craft. C'est vraiment, ça doit faire partie de votre base. Néanmoins, là, j'en suis quand même à déjà 2 30-30 et une 20-20. Et je pense que je vais devoir rajouter... Oh, alors, je pense qu'avec ce qui me reste, je vais pouvoir faire la première page qui n'a pas le pop-up. Vous voyez qu'à force de le... C'est le problème d'avoir fait la couverture, la déco de couverture. Mais d'un autre côté, je voulais voir un peu en papier ce qu'elle allait me rester une fois que j'avais fait ça. Et c'est pas forcément ce que je préfère. Bon, on va être honnête, hein. Bon, après l'intérieur, il y a les... Bon, j'ai rajouté des pop-up qu'on avait jamais fait ensemble. Et les de pop-up qui restent, il y en a un qu'on n'a jamais fait, l'autre qu'on a déjà fait, mais que je vais adapter à cette collection. Je pense qu'avec ce qui me reste, je vais pouvoir faire la première page. Donc ça va être le prochain tuto, on va faire la première page. Les 2 pages de pop-up, il me manque du papier. J'ai déjà 2 énormes rabats, donc déjà rien que ça, c'est un problème. Et je vais essayer, avec les papiers qui me restent, de faire la dernière page. Donc, il me restera à acheter, décidément, pour faire les 2 pop-up qui viennent au milieu. Est-ce que je vais prendre une collection 30-30 ou une collection 20-20? Je ne sais pas encore. Je verrai à la boutique à peu près ce qui me manque. Mais bon, sachez que c'est un album avec plein de pop-up, très rigolo, les cubes sauteurs, etc. Mais le fait que moi je veuille que ce soit caché, encore une fois, ça m'oblige à avoir énormément de papier. Vous voyez que pour le moment, mon album, ça tient la route. Avec les 2 pop-up que je vais avoir de plus, je vais être là et j'aurai un album équilibré cette fois-ci, pas comme dans Magic. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous retrouve donc maintenant la semaine prochaine. J'espère peut-être mardi pour le prochain tuto. Qui sera la page numéro 1, ou qui va être très simple, hein, comme dans Magic. Je vais faire la même page que Magic pour la page numéro 1. J'aimerais bien que ça fasse la mise au point. Voilà. Non. Non. Bon, il veut pas. Voilà, je vous dis bon dimanche soir à toutes, moi perso. Vous le savez, c'est dimanche soir, c'est whisky.
Salut!